Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, je vous propose tout simplement de suivre les trois témoins de l'évangile de ce jour, qui sont pour nous aussi les trois figures de ce qui fait le pilier de notre foi, c'est-à-dire la charité, la foi et l'espérance. Nous avons en première ligne dans cet évangile Marie-Madeleine, cette femme qui s'est levée tôt, bien avant le soleil, qui va rendre un dernier hommage à celui qu'elle aime. Elle porte des aromates précieux pour oindre Jésus. Mais la question qu'on peut se poser, faut-il se donner tant de peine pour un mort? Mais la Madeleine veut, en embaumant Jésus, poser un dernier geste d'un amour reconnaissant, d'un amour délicat et gratuit. C'est pourquoi elle est pour nous, mes bien-aimés, la figure même de la charité. Elle nous apprend à croire en l'amour, à persévérer dans l'amour en toutes circonstances. Il faut le reconnaître, il y a des moments dans notre vie où il semble inutile d'aimer. On se dit à quoi bon aimer la personne, par exemple, dont tu sais qu'il n'y a pas de réciprocité. À quoi bon? En ces heures de découragement, quand nous sommes tentés de dire ce à quoi bon, regardons Marie-Madeleine, restez fidèle au commandement de Jésus, demeurez dans mon amour. Elle a eu raison d'agir ainsi, car la résurrection de Jésus proclame justement le triomphe de l'amour sur le mal et sur la mort. Le deuxième personnage, c'est le petit Jean, arrivé au sépulcre. Il voit et il croit. Que voit-il? Justement rien, un tombeau vide, et c'est tout. Et cela suffit pour qu'il croie, parce qu'il a mis sa confiance dans la parole du Seigneur. Il est ressuscité comme il avait dit, comme il l'avait promis. Il est pour nous, les bien-aimés, la figure même de la foi. Cette foi qui ne repose pas sur des démonstrations mathématiques ou des preuves matérielles, mais seulement sur la confiance en la parole de Dieu. À celui qui met sa confiance dans le Christ et dans sa parole, il est donné aussi de mener une vie illuminée par la joie de Pâques. Le troisième de la course, c'est bien le vieux Pierre, qui a joué un mauvais rôle, nous le reconnaissons, durant la Passion. Et on s'est dit, quelle a été la différence entre Pierre et Judas? Les deux ont trahi de Jésus. Mais il y a une différence. C'est que Judas, lui, a désespéré de l'amour de Dieu pour lui. Pierre, lui, malgré la trahison, a pleuré ses péchés, mais il n'a jamais désespéré de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus pour lui. Il a espéré contre toute espérance, et la miséricorde de Dieu l'a relevé. Et il est devenu plus tard le chef de file des témoins de la résurrection. Et justement, la résurrection du Christ nous montre que il faut toujours espérer qu'avec Dieu, rien n'est jamais fini. Même quand nous pensons que Dieu ne peut pas nous pardonner, Dieu nous tend toujours les mains et nous dit, ne désespère jamais de mon amour. Donc Pierre est pour nous la figure de l'espérance. Voilà, mes bien-aimés, avec Pierre, nous comprenons que Dieu est le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'avenir, le Dieu d'un avenir toujours possible. En ce matin de Pâques, les bien-aimés, Marie-Madeleine, Jean et Pierre ont couru au tombeau vide. Suivons-les. Soyons nous aussi les sentinelles du matin, les veilleurs en ce monde, qui témoignent que malgré
l'apparence des difficultés, l'apparence des vents contraires, que le Christ est vainqueur. Et ceux qui l'aiment, qui croient et qui espèrent en lui partagent dès maintenant sa victoire, et cela pour l'éternité. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Avec Jésus, nous étions morts. Avec Jésus, nous revivons. Nous avons part à sa clarté. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Joyeuse fête à vous tous.